la Sonacos SA. Est-ce que vous vous sentez heureux d'avoir quitté cette entreprise, le cœur tranquille? Ah oui, en tout cas le cœur tranquille. Heureux, bon, ça dépend parce que je sais que je quitte des cadres compétents, des travailleurs dévoués, engagés pour l'entreprise. Et bien entendu, les 4 ans et demi que j'ai passé à la tête de cette structure m'ont permis de découvrir cette importante filière qui est la filière arachidière, qui impacte beaucoup l'économie de notre pays. Et c'était aussi une entreprise qui me permettait d'être en contact avec un segment important de notre société. C'est le segment constitué par les paysans, les producteurs, les opérateurs. Donc, bon, je suis appelé à faire autre chose. Je suis un soldat de la République. Je me déploie là où le chef souhaite que je me retrouve. Mais oui, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau, quelque chose qui a bougé entre-temps? Parce que la Sonacos SA a été une entreprise déjà nationalisée, qui avait été privatisée, qui était devenue entre-temps Sunéor, c'était pas déjà Gay, et qui est redevenue Sonacos mais SA pour peut-être que cette société revienne de plein droit au Sénégal. Mais votre main, c'est-à-dire votre passage dans cette structure, qu'est-ce que ça a apporté en termes de valeur ajoutée? Très bien. Je comprends mieux la préoccupation. La Sonacos SA, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a été renationalisée par l'État du Sénégal depuis 2016. Donc racheté par le Sénégal depuis 2016 et confié à mon prédécesseur, celui qui a été le premier directeur général après la renationalisation. Il a fait quelques années et après j'ai été porté à la tête de l'entreprise en 2019. Alors ce que je peux vous dire en résumé, c'est que quand j'arrivais, j'avais trouvé un déficit de moins 7 milliards de francs CFA. 7 milliards. Moins 7 milliards de francs CFA. Et l'exercice suivant, nous avons eu un résultat positif de plus d'1 milliard de francs CFA. Donc nous avons comblé le déficit et nous nous sommes retrouvés avec un bénéfice de plus d'1 milliard de francs CFA. Et depuis 2019, date à laquelle j'étais porté à la tête de la société, jusqu'en 2022, qui est le dernier exercice, parce que l'exercice 2023 n'est pas encore clôturé, qui est le dernier exercice. Chaque année, la Sonacos a eu des bénéfices. 1 milliard, 500 millions, 300 millions. Donc, nous avons rompu avec les cycles, avec le cycle des pertes cumulées. Premier élément. Deuxième élément, la Sonacos était souvent en défaut de paiement avec ITFC, qui est le bailleur principal de la campagne de commercialisation. Mais Dieu merci, depuis 4 ans, il n'y a plus de défaut de paiement. Donc là aussi, nous avons interrompu le cycle des défauts de paiement. Mieux, la signature de la Sonacos n'avait plus de valeur devant les partenaires financiers, devant les banques. Il m'arrivait souvent, au début de ma présence à la tête de la société, de recevoir des huissiers qui venaient pour saisir des équipements de la Sonacos, parce que nous devions de l'argent à des banques. Mais aujourd'hui, nous avons payé ces banques. Alors, l'État a vu les efforts et l'État nous a accompagnés. Aujourd'hui, nous avons restructuré financièrement la boîte. Ce qui fait que nous n'avons plus de dettes. Nous n'avons plus de dettes. Les banques auxquelles nous devions de l'argent, nous avons remboursé pour certaines banques avec le soutien de l'État, pour d'autres sur fonds propres. Alors, les terrains de la Sonacos qui avaient été hypothéqués par nos prédécesseurs pour emprunter de l'argent par-ci, emprunter de l'argent par-là, ces terrains sont revenus dans le giron
de la Sonacos. Aujourd'hui, on n'a plus de terrain hypothéqué. Les terrains que nous avons vers Bel-Air sont des terrains maintenant qui sont de droit pour la Sonacos et certainement on peut les utiliser pour faire autre chose. Alors, sur le plan maintenant des difficultés, parce qu'on a aussi rencontré des difficultés, c'est surtout l'approvisionnement correct de la Sonacos en matière première. Nous avons connu des saisons en dents de scie. On a obtenu d'abord peu de graines. Ensuite, nous avons remonté un peu la pente en nous retrouvant autour de 50 000 tonnes. Ensuite, autour de 129 000 tonnes. Et la dernière campagne, nous nous sommes retrouvés avec 22 800 tonnes. Et bien entendu, cela a causé des grincements de dents, surtout de la part des saisonniers qui ne sont utilisés que quand nous avons besoin d'eux. Donc si nous avons beaucoup de graines, ils sont là, ils travaillent pendant presque 1 an, mais si nous n'avons pas de graines, on ne peut pas les prendre parce que si on les prend, nous les payons à se tourner les pouces. Et bien entendu, ça risque d'être des pertes sèches pour la boîte. Donc, grosso modo, nous avons fait pour nous un bilan largement positif et je touche du bois. Tout le monde connaît le dynamisme du syndicat des travailleurs du corps gras, qui a souvent secoué le cocotier. Avec Samuel Ndour qui ne rate pas souvent le alors avec Samuel Ndour et ses amis, mais Dieu merci, 4 ans et demi à la tête de la Sonacos, vous n'avez pas entendu le syndicat. Mais oui, mais la vétusté du matériel de la Sonacos. Attends, j'y arrive. J'y arrive. Alors, donc vous n'avez pas entendu les syndicats, ça veut dire que ils ont compris les efforts que nous étions en train de faire pour empêcher la faillite de l'entreprise. Donc vous avez sauvé les... Et aujourd'hui, sans compter maintenant tout le relookage avec le service communication. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle charte graphique avec de nouvelles couleurs. Nous avons créé de nouvelles directions, notamment la direction achat graines et partenariat, et nous avons étendu le champ d'action de la Sonacos. La Sonacos, c'était Louga, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, Dakar. Oui. Aujourd'hui, nous avons amené la Sonacos à Sinthiou Malem, dans le département de Tambacounda, à Ide Mourit, dans le département de Koungheul, et à Dioula-Kolon, dans le département de Kolda. Parce que la stratégie, compte tenu des difficultés d'approvisionnement, c'était de se rapprocher des zones de production. Et quand vous vous rapprochez des zones de production, vous captez mieux les graines, mais mieux, vous créez des emplois autour des unités que vous avez lancées. Donc aujourd'hui, ces unités-là sont fonctionnelles. Nous les avons fait démarrer. Pour Dioula-Kolon, c'est depuis 3 ans maintenant. Et pour Sinthiou Malem et Ide Mourit, depuis la dernière campagne. Donc, et nous avons aussi beaucoup permanentisé. Permanentisé, c'est-à-dire des saisonniers qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans. Nous avons fait beaucoup de promotions internes pour permettre à ces saisonniers d'avoir des permanents. Bien entendu, on ne pouvait pas le faire pour tout le monde parce que ce n'était pas possible. Mais on a voulu le faire progressivement. Alors vous disiez tantôt aujourd'hui 20 milliards. Alors donc pour disons réhabiliter l'outil de production, pour moderniser la Sonacos, avec le soutien de l'État du Sénégal, nous sommes en train de lever 20 milliards de francs CFA auprès de Afrexim Bank. Les 20 milliards ne sont pas encore là, mais sont en route. Le comité de crédit de ce partenaire financier s'est déjà réuni et l'a accordé. Il faut une deuxième réunion pour confirmer cela. Et après cela, normalement, les 20 milliards devraient être disponibles d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et ces 20 milliards de réhabilitation constituent la phase prioritaire, la phase d'urgence. Mais pour réhabiliter la Sonacos, nous l'avons estimé à plus de 100 milliards de francs CFA. Donc, les 20 milliards vont venir. Nous, ce que nous avions prévu, bon maintenant c'est au nouveau DG de voir ce qu'il va faire. Nous avions prévu d'accorder la priorité à l'énergie, aux 2 centrales d'énergie
de Kaolack et de Ziguinchor, et aussi au raffinage de l'usine de Dakar.